mais simple. L'évangile pernicieux visa pour l'enfer. Toujours dans la pensée de la seconde venue de Jésus-Christ, toujours dans le même message, la promesse de la seconde venue, l'évangile pernicieux, c'est un visa pour l'enfer. L'évangile pernicieux, visa pour l'enfer. Alléluia. Voilà ce que nous allons partager. On peut commencer. Bien-aimé, c'est quoi l'évangile pernicieux? Qui est un visa pour l'enfer. L'évangile pernicieux, c'est l'évangile qui s'oppose, qui est le contraire ou l'opposition de l'évangile que l'Église a reçu, de l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est l'opposé de l'évangile que l'Église avait reçu au commencement. C'est l'opposé de l'évangile que les apôtres ont prêché. Les apôtres ont prêché cet évangile de Romains 1, verset 16. Romains 1 au verset 16. Ça, c'est l'évangile que les apôtres ont prêché. Son opposé, c'est ça l'évangile pernicieux. Si on peut écouter ce que dit la Bible. Romains chapitre 1. Écoutez Romains 1, verset 16. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile. Moi, Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Paul définit l'évangile comme une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc, l'évangile que l'Église a reçu, cet évangile a donné le salut à l'Église. L'évangile que les apôtres ont prêché, c'est l'évangile du salut. Alléluia. Maintenant, l'évangile pernicieux, c'est l'opposé de ce que nous avons lu dans Romains 1,16. C'est son opposé. Si vous voulez voir ça dans la Bible, c'est dans 2 Corinthiens 11, verset 4, et dans Galates 1, au verset 6. L'opposé du vrai évangile que l'Église avait reçu au commencement. Son opposé est là, dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Écoutons ce que dit les Écritures. À partir du verset 4. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez, un autre esprit, de celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, celui que vous avez embrassé. Merci. L'église de Corinthe a embrassé l'évangile. Quel évangile que l'église de Corinthe a embrassé? L'évangile que Romains 1,16 nous dit, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais Paul précise que si vous recevez un autre évangile opposant l'évangile de Romains 1,16, attention là, c'est le plus bon. L'autre évangile là, un autre évangile là, c'est l'évangile pernicieux. Alléluia. Galates 1, verset 6. À partir du verset 6. Hein?
Je m'étonne que vous vous détourniez. Il s'adresse à l'église de Galate, comme il s'est adressé à celle de Corinthe. Je m'étonne que vous vous détournez Si promptement de celui que vous avez, qui vous a appelé de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voulez traverser Romains 1,16 pour aller à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. L'évangile, le salut, il n'y a pas deux. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser à tout prix renverser Romains 1,16 l'évangile de Christ. Voilà. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de ce vrai évangile pour passer à un autre. Retenez maintenant qu'il y a un évangile pour Jésus-Christ qui est défini dans Romains 1,16 comme une puissance déployée par Dieu pour le salut de quiconque croit. Si on croit en l'évangile, on est sauvé. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit il y aura un autre évangile. Lui, il est l'opposé de l'évangile que l'Église a reçu, de l'évangile qu'on a prêché à l'Église primitive. C'est cet évangile-là que j'appelle aujourd'hui évangile pernicieux. Pourquoi pernicieux? Parce que c'est comme une maladie. Quand une maladie est déclarée pernicieuse, cela veut dire le malade doit mourir. Parce qu'une maladie pernicieuse conduit toujours le malade à la mort. Et cet évangile est pernicieux parce que quiconque croit à cet évangile doit mourir. Pas mourir de l'accident, mourir de l'enfer qui est la seconde mort. Parce que dans la Bible, ce n'est pas l'enfer. Dans la Bible, c'est la seconde mort. La séparation éternelle avec Dieu. Comme une maladie pernicieuse peut entraîner des malades à la mort, l'évangile pernicieux entraîne aussi ceux qui croient à cet évangile en enfer. Il me faut maintenant des preuves pour prouver que l'évangile qui s'oppose à l'évangile authentique de Dieu entraîne toujours ceux qui croient à cet évangile à la mort. Genèse 3, qui est mon premier témoin. Dans Genèse 3, il y avait un vrai évangile. Puisque évangile veut dire salut. La Bible dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans Genèse 3, nous trouvons un évangile. Nous trouvons le salut prêché par Dieu à Adam. Mais lorsque le diable est descendu au jardin d'Éden, il a prêché un autre. Il a trouvé Genèse 16. Reprends Galates 1,6 pour que les gens comprennent tout vraiment. Galates chapitre 1, verset 6. à partir du verset 6. Hein? Je m'étonne, moi, Paul, que vous vous détourniez que l'Église se détourne si promptement de celui qui vous a appelé de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Il y a l'évangile que Galate a reçu. Nous l'avons trouvé cet évangile dans Romains 1,16, le salut de quiconque croit. Un autre évangile, nous en descend, qui vient maintenant à Galate. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile
que vous avez reçu, il veut changer l'ordre établi par Dieu. Et c'est dans Genèse que Satan a fait ce travail. Il a trouvé Genèse 2:16. Dieu dit à Adam, Dieu dit à l'homme, tu pourras manger tous les fruits de l'arbre du jardin, les jours, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours que tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras certainement. C'est la parole de Dieu, c'est le salut, c'est ça la vie. Et Adam a dit quoi? Amen. Mais quand Satan est descendu, il a pris seulement Genèse 2:16. Dieu a-t-il réellement dit, il a renversé cet évangile en disant maintenant l'homme, tu ne mourras pas. Ce que Satan a dit est totalement opposé à ce que Dieu avait dit. Quand l'homme a cru, il est mort. C'est là où la mort est entrée. Donc l'évangile pernicieux, ceux qui croient à cet évangile, comme Adam avait cru à cela, comme Ève avait cru à cela, la mort est entrée dans leur vie. Ils se sont séparés. En fait, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Dieu les chassa du jardin d'Éden. Adam se sépara de Dieu. C'est ça la mort. Quelqu'un comprend? Notre thème commence à se dessiner. L'évangile pernicieux, c'est un visa pour l'enfer. Pernicieux est comme une maladie. Les patients, le malade, finit toujours par mourir. Et même ceux qui croient à l'autre évangile, qui n'est pas celui de Romains 1:16, finira toujours en enfer. À l'exemple de Adam et Ève, ils avaient reçu la vraie parole, le salut qui est Romains 1:16. Dieu les a envoyé un message pour leur salut, pour leur vie éternelle. Le jour que Satan est venu apporter l'autre en troublant le premier message de Dieu, la mort est entrée. Adam s'est séparé de Dieu. Alléluia. Le deuxième témoin qui prouve que l'évangile pernicieux est un visa pour l'enfer, c'est Noé et Lot. Au temps de Noé, Dieu avait envoyé sa parole, qui était le salut. Salut veut dire sauver. Le salut au temps de Noé, c'était l'arche annoncée par Dieu. Quiconque croit à ces messages, il les sauvait. Mais Satan a procédé de la même manière pour pécher les gens qui vivaient au temps de Noé, un message opposé au message du salut qui était l'arche. Tous sont morts à l'exception de Noé et sa famille qui ont cru au vrai évangile. À Sodome, c'est pareillement. Lot a reçu le message du salut. La ville de Sodome devait connaître une destruction. Dieu envoie un message pour sauver Sodome. Comme Romains 1:16 dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais à notre grande surprise, les gens ont refusé le message du salut. Pourquoi à l'autre? C'est comme ça qu'ils sont morts à Sodome. Luc 17,
verset 24 à 30. À partir du verset 24 à 30. Car Car comme l'éclair resplendit et brille comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté et qu'il soit rejeté par cette génération. par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, Les hommes mangeaient, buvaient, buvaient, se mariaient se mariaient et mariaient leurs enfants. et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, entra dans l'arche, le déluge vint le déluge vint et les fit tous périr. et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, Les hommes mangeaient, buvaient, buvaient, achetaient, achetaient, vendaient, vendaient, plantaient, plantaient, bâtissaient. bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit Mais de le Sodome, jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle une pluie de feu et de soufre tomba du ciel tomba du ciel et les fit tous périr. et il fit tous périr. Il en sera de même Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme le paraîtra. jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui me fait mal, Jésus a actualisé ce qui s'est produit au temps de Noé concernant l'évangile, le message permissible. Suivez-moi attentivement. C'est Moïse qui nous a écrit Genèse. Moïse. Il ne vivait pas au temps de Genèse. Il n'était pas là lorsqu'Adam était vivant. Il n'était pas là lorsque Dieu avait détruit le monde au temps de Noé. Moïse n'était pas là lorsque Sodome était brûlé. Moïse n'était pas là lorsqu'Isaac, Jacob, Abraham vivaient. Mais c'est Moïse qui nous a écrit Genèse. Parce que Dieu l'a révélé. Il nous a donné les détails d'une destruction qui a vu le jour au temps de Noé et au temps de Lot. Mais nous avons reçu une grâce qu'un autre témoin, plus mieux que Moïse, nous rapporte les fonds et les causes de la mort des milliards des humains au temps de Lot et au temps de Noé. Le seul témoin oculaire qui a vu le monde détruit par le déluge et Sodome brûlé par le feu, c'est Jésus. Parce que il était là. Moïse n'était pas là. Il a rapporté. C'est pourquoi il a manqué dans le rapport de Moïse un peu de l'exactitude. C'est Dieu qui lui a révélé une parole. Je vais t'expliquer. Jésus était là comment? Pas sous son nom de Jésus, mais sous sa forme du salut. Il est le salut aujourd'hui en 2016. Il était le salut à Sodome. En 2016, il est salut par le sang. Le message du sang. Mais à Sodome, il était salut par le message de sortir de la ville. Au temps de Noé, Jésus était comme salut, mais il était incarné, pas par le sang, mais par l'arche. Il est descendu au temps de Noé pour sauver les gens.
il a pris un corps matériel qu'on appelle l'arche de Noé. On l'a fabriqué. Comme Marie l'a couché, Noé l'avait fabriqué. Il est venu au temps de Noé comme message pour sauver les gens de ses temps. Il voulait que les gens entrent à l'intérieur de lui pour qu'ils soient sauvés. Mais il nous rapporte ce qui s'est passé ces grands jours. Il dit, pendant que Noé annonçait Jésus, salut, lâche, les hommes croyaient plus au message de manger, de boire, de l'élévation, de prospérité. C'est le message qui avait gagné la ville et le pays. Pendant qu'il est descendu à Sodome, sous forme de message, de dire sortez de la ville, les gens ont préféré rester dans la ville, mais avec un autre message. Jésus dit, jusqu'au jour où le feu est descendu, Moïse n'était pas là. Lui, ça lui faisait mal quand le feu est descendu, parce qu'il était l'objet du salut en ces temps. Mais ils l'ont rejeté. Ce qui me fait mal, c'est qu'il a juste dit, cela arrivera pareillement. C'est pourquoi le peuple là est venu aujourd'hui, parce qu'il nous a dit que ce que vous avez vu va se reproduire. Donc nous devons prendre des précautions. Nous devons chercher qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé et au temps de Lot. Mais aujourd'hui, je préfère qu'on commence par Lot. Pourquoi? Parce que dans le même temps que Dieu a détruit le monde, l'unique temps qui va retourner à 100%, c'est le temps de Lot. Pas encore le temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, c'était des délices. Et Dieu a juré par sa parole et par ses prophètes qu'il ne détruira plus le monde par l'eau. Mais par le feu, oui, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Quelqu'un comprend? Amen. Mais je vais vous donner d'abord l'histoire du temps de Lot. L'histoire du temps de Lot. Lot est le fils d'Aaron. Aaron, c'est le frère, le dernier de la famille d'Abraham. Ils étaient à trois. Abraham l'aîné, Terach le deuxième et Aaron le troisième. Aaron a fait un enfant au nom de Lot. Aaron est mort. Il a laissé son fils vivant. Et c'est Abraham, son grand frère, qui a pris Lot, son neveu, il lui a gardé. Et partout Abraham allait, Lot était avec lui. Maintenant, un jour, les deux se sont séparés. Lot devait choisir l'endroit qui lui plaît pour vivre. La Bible dit Lot avait choisi la plaine de Jourdain. Il était séduit de faire Lot au départ. Quand il a vu la plaine de Jourdain, la Bible dit la plaine de Jourdain était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Alors l'Égypte est la première civilisation. Parce que la Bible nous parle de 6 civilisations. Première civilisation, c'est la civilisation égyptienne. Deuxième, c'est la civilisation assyrienne. Troisième, c'est la civilisation babylonienne. Quatrième civilisation, c'est les Nègres perses. Cinquième civilisation, c'est les Grecs. Sixième civilisation, c'est les Romains. Donc, la plaine de Jourdain était un petit paradis, un peuple civilisé. La Bible comme l'Égypte. Et notre frère était séduit de la civilisation. Les gens étaient développés. Il y avait des immeubles. Son nom
Sodome faisait beau. C'était plus que Miami. C'était plus que Las Vegas. C'était plus que Tokyo. C'était plus que New York. Libreville, tu ne peux pas comparer Libreville à Sodome. Pourquoi Libreville, on ne peut pas les comparer à l'Égypte, où il y a des pyramides. À l'époque, il n'y avait pas de grilles. Mais l'homme a construit des pyramides. Comment? Jusqu'à présent, la science est incapable d'expliquer comment une pierre qui pèse des milliers et des milliers de tonnes s'est déplacée pour se poser au-dessus des autres, sans grille. Première civilisation, l'Égypte. Maintenant, Sodome, là où l'autre a vu que je vais habiter, au milieu d'un peuple civilisé. Il était séduit par la civilisation. L'autre a commencé à bâtir des tentes, des maisons. Quand il a bâti des maisons, il était voisin de Sodome. Il n'était pas à Sodome. L'autre était voisin. Mais en construisant ces tentes, la ville a grandi. L'autre s'est retrouvé au milieu de Sodome. Mais le problème avec Sodome, c'était quoi? Ce n'est pas la ville qui a un problème. Quand les gens entendent Sodome, c'est comme si Sodome est mauvais. Ce n'est pas Sodome qui a fait le problème. Le problème, la Bible dit, les habitants de Sodome, c'était des grands pécheurs contre l'Éternel et des hommes méchants. Genèse, chapitre 13, verset 10 à 13. À 13. Genèse, chapitre 13, verset 10 à 13. À partir du verset 10. Lot leva les yeux. Lot leva les yeux. Et vit toute la plaine du Jourdain. Il a vu toute la plaine du Jourdain. Qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoa. C'était jusqu'à Tchoa. Comme un jardin de l'Éternel. Comme un petit paradis. Comme un petit paradis. Comme le pays d'Égypte. Comme le pays de l'Égypte. Première civilisation. À l'époque, c'est l'Égypte qui était la civilisation la plus puissante et avancée. Maintenant, Sodome, plein de choses, était comme l'Égypte. Souvenez-vous, en Égypte, tout était en abondance. Abraham est descendu à l'Égypte pour manger. Il n'avait pas de nourriture. La manière que vous souffrez pour prendre le visa de 10 ans aux États-Unis, à l'époque, descendre en Égypte était comme ça. L'économie était stable. Qui arrive en Égypte, il dit je suis au paradis. Des grands hommes, des intellectuels, des peuples civilisés. Ça a sauvé l'autre. Il dit je vais habiter au milieu de cette civilisation. Il oublie que la civilisation va toujours à la contre de la parole de Dieu. Il entre dans la civilisation. Quand il entre dans la civilisation, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Verset 11. Lot choisit pour lui. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Abraham est parti à Canaan selon la parole du Seigneur. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome est parmi les villes de la plaine. Il a commencé maintenant à dresser ses tentes, alla jusqu'à Sodome. Et d'après l'erreur, il a eu le contact avec ce peuple. Les gens de Sodome étaient méchants. Et de grands pécheurs contre l'Éternel. Pas de péchés, des grands. On ne dit pas de péchés. Les gens de Sodome étaient des grands pécheurs. Il y a quelque chose, pas péché, il y a grand qui est devant. Ça qualifie quelque chose. Maintenant, nous voulons comprendre quel était ce péché que la Bible dit les gens de Sodome étaient des grands péchés. Leur péché était d'abord l'impudicité. Leur deuxième péché, c'était d'abord de
contre nature. Jude 1, verset 7. Nous voulons sonner ce qui s'est passé à Sodome. Puisque Jésus dit cela arrivera pareillement. Dans Jude 1, 7, nous voyons le péché de Sodome. C'était quoi d'abord? Que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Et les villes voisines. Et les villes de pleines voisines. Qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. Qui se sont livrés à l'impudicité. Et à des vices contre nature. Et à des vices contre nature. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs et des méchants. Nous voulons connaître leur méchanceté et leur péché énorme que la Bible appelle les grands pécheurs. Nous sommes des pécheurs, il y a des pécheurs à Libreville, mais c'est quoi grand péché? Pourquoi c'est adjectif? Pourquoi les gens de Sodome étaient des grands pécheurs? Pourquoi? Pourquoi ils sont des grands pécheurs? Pourquoi on les qualifie de cette manière? Il faut qu'on découvre leurs péchés. La Bible parle de l'impudicité et des vices contre nature. Nous allons maintenant sur des vices. Quand on dit vice, ce n'est pas ça qui ferme les quatre points du bateau. Ce n'est pas ça qui soutient les ventiles. Ce n'est pas ça. Vice, c'est le plaisir dépravé ou perverti. Vice veut dire plaisir perverti. Alors, quels sont des plaisirs qui sont pervertis? Perverti veut dire quitter le droit chemin. Vice, c'est un goût, c'est un plaisir, mais perverti. Paul dit, j'ai le plaisir, selon l'homme intérieur, d'écouter la loi. Tout le monde doit avoir des plaisirs. Mais à Sodome, il y avait du plaisir. Mais des plaisirs, quand on appelle plaisir vif, c'est un plaisir perverti. Alors, il faut que nous prenions les exemples de plaisir perverti. Par exemple, la débauche. C'est un plaisir. Un homme qui vit, il vit de débauche. Il a du plaisir. Mais quand ça, on appelle ça débauche, donc c'est des plaisirs qui sont comment? Pervertis. L'autre plaisir perverti, c'est ce qu'on appelle libertinage. C'est le péché de Sodome. Libertinage. Libertinage a deux sens. Il y a libertinage religieux, c'était à Sodome, et libertinage sexuel. Sodome avait deux libertinages. Libertinage religieux et libertinage sexuel. Libertinage sexuel, c'est un dérèglement. Quelque chose qui est sorti du règle. C'est un dérèglement de mœurs qui conduit à vivre la sexualité hors des normes. Une sexualité non conventionnelle. Tout le monde vit une sexualité. Même les animaux vivent la sexualité. Mais la sexualité des animaux
animaux est réglé. C'est pourquoi on ne peut pas appeler ça vice. Puisqu'il n'y a pas de libertinage, il y a des limites et des bornes. À part les chimpanzés, tous les animaux ont du plaisir sexuel lorsque la femelle est en chaleur, c'est-à-dire pendant la période d'accouplement. La femelle se met en chaleur, il pousse le mâle venir pour s'accoupler et faire un enfant. C'est la sexualité chez les animaux. Mais chez l'homme, la sexualité n'est plus comme ça. Et l'origine de libertinage, c'est Sodome. La Bible dit, il y avait des vices. Je vous ai dit vice. Quand vous attendez vice, c'est quelque chose, c'est un plaisir perverti. Et c'est quoi un plaisir perverti? C'est ce qu'on appelle libertinage. Et libertinage à deux. Il y a libertinage d'abord religieux, c'est à Sodome, et il y a libertinage sexuel. Je commence d'abord par libertinage sexuel. Quelqu'un qui prend de plaisir, perverti sexuellement, comme à Sodome, c'était des gens où les messes, les morales étaient contre même les règles établies par Dieu. Libertinage, c'est la sexualité hors norme, la sexualité non conventionnelle. Exemple, 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. 2 Pierre, chapitre 2, verset 13. à partir du verset 13. Hein? Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, entamé et souillé. Reprends l'écriture. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Là, on parle de Sodome. Recevant ainsi, c'était l'histoire de Sodome que Paul expliquait. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, le salaire de leur péché, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. En se livrant au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils sont pas plus que les animaux. Tout le monde se livre au plaisir, mais il y a des règles de la sexualité. Mais eux, ils se livrent au plaisir en plein jour et tout le monde passe et voit. C'est ce qu'on appelle vice. C'est ce qu'on appelle libertinage. C'est-à-dire, c'est le dérèglement de mœurs et de la conduite. Vous quittez, vous sortez des règles. Vous êtes hors normes, les normes de Dieu. À Sodome, il n'y avait plus. C'est ce qui a fait un sens. Quand il s'est livré à ce plaisir en plein jour, l'homme qui habitait au milieu d'eux s'est senti tourmenté. Il prend les enfants. Papa, allons à l'école. Accompagne-nous. L'autre accompagne ses enfants à l'école. Pendant ce temps, à midi, les gens se livrent au plaisir. L'autre voit, les enfants voient, l'autre ne peut plus s'y porter. C'est pourquoi la Bible dit, les justes de Lot, qui vivaient au milieu d'eux, étaient tourmentés de ce qu'ils voyaient. Le verset 7 de 2 Pierre 2, verset 7 à 9.
À partir du verset 7. Hein? Et s'il a délivré le juste de Lot, S'il a délivré le juste de Lot, profondément attristé profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. dans leur dissolution. Car ce juste Car ces justes habitait au milieu d'eux, qui habitaient au milieu d'eux, tourmentait journalièrement tourmentés journalièrement, son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Alléluia. Quand l'autre voyait, l'autre attendait, l'autre ne pouvait plus, il a commencé maintenant à crier. Dieu au secours, Dieu au secours. C'est comme ça que Dieu a entendu les cris. Genèse 18, verset 20. Ça c'est l'histoire de Sodome. Genèse 18, Verset 20. à partir du verset 20. Mhm. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, s'est accru. et leur péché est énorme. C'est pourquoi Je je vais descendre vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils vivaient maintenant le désordre, l'autre était comment? Tourmenté. À cause du tourment, l'autre a commencé maintenant à crier. Il commence à prier. Il amène les enfants à l'école. Seigneur, ne permets pas que mes enfants voient deux filles en train de s'embrasser. Seigneur, ne permets pas que je voie les hommes en train de s'embrasser. Seigneur, Seigneur, où es-tu? Les cris sont arrivés. Quand les cris arrivent auprès de Dieu, Dieu a dépêché deux anges avec un message de détruire et une fois du salut. Alléluia. Amen. Quand Dieu a entendu des cris, il a envoyé deux anges à Sodome pour apporter à Lot et aux habitants de Sodome un message. Le message était quoi? Il annonçait la destruction et il a donné la voie du salut. Alléluia. Mais les gens de Sodome ont préféré l'évangile pernicieux à la place de l'évangile du salut. C'est pourquoi ils sont morts. Ils ont préféré l'évangile pernicieux, demeuré dans ces choses. Je vous ai dit, il y avait à Sodome combien de libertinages? On a développé le libertinage sexuel. Il reste religieux. On va arriver. Mais retenez que le libertinage religieux, c'est la liberté de l'opinion. C'est ce qui régnait à Sodome. Libertinage, c'est la liberté de l'opinion. Et c'est quoi la liberté de l'opinion? Tout le monde est libre de penser comme il l'attend, à des fois contraire à la pensée majoritaire. Libertinage religieux, c'est la liberté de l'opinion. Si moi je dis Dieu ne veut pas ça, quelqu'un peut dire Dieu aime ça. On ne peut pas lui mettre en prison parce que lui dit Dieu aime l'homosexualité. Il peut ouvrir l'église au nom de Dieu, mais ils sont des homosexuels. Même si c'est écrit comme ça, mais chez eux, ils ont ce qu'on appelle liberté de l'opinion. C'est ce qui régnait à Sodome. Vous allez voir comment les prophètes ont expliqué et il fallait un autre prophète pour donner cela une vision claire. Cette liberté de l'opinion. Allons doucement, aimés.
Nous avons dit que lorsque le cri de Lot est monté, Dieu a dépêché des hommes pour annoncer la destruction et donner au peuple la voie du salut. Mais le peuple n'a pas accepté. Le peuple l'a refusé. La seule personne qui a reçu l'évangile, le message du salut, c'était Lot. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait élu, prédestiné à croire à ce message. Ça ne me fait pas mal que tout le monde refuse ce que nous prêchons et continue à aller au combat spirituel parce qu'ils ne sont pas de Lot de ces temps. Puisque Jésus dit, cela arrivera pareillement. Le message du salut au temps de Lot était quoi? Pour être sauvé, même si votre église est carrelée, climatisée, si vous êtes à Sodome, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Priez à Sodome, même si tu donnes à Dieu 1 milliard, mais à Shekinah, tu n'es pas sauvé. Même si tu donnes à Dieu 10 milliards, je me dis, tu n'es pas sauvé. C'est servir Dieu hors de sa volonté. Parce que Dieu, son message dit, sortez de Sodome. Même si tu es en jeûne de 40 jours, si le feu descend, la Bible dit, tu mourras sans miséricorde. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, l'autre était comme toi. Lui, il a cru parce que il avait le potentiel pour croire au message. Je l'ai toujours dit, un jour j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, je prêche. Mais au finish, les gens se comportent mal. Les gens nous déçoivent. On forme des frères. Des frères finissent par avoir des pensées sataniques. J'ai prié. Dieu dit, mon serviteur. C'est comme un grain. Lorsque le grain perd des propriétés de reproduction, vous pouvez l'enterrer, le semer dans une terre fertile, ça ne peut pas se reproduire. Vous mettez des engrais, l'eau, vous arrosez, vous faites tout, vous mettez tous les moyens pour que le grain d'arachide se reproduise. Si à l'intérieur du grain, les propriétés de la reproduction n'existent pas, la terre peut être fertile, ça ne peut pas. Pourquoi le message que proche le prêche le prophète Samuel, il faut déjà, avant que le message vienne vers toi, Dieu de l'éternité a mis en toi des propriétés. Pourquoi le message? Sinon, tu seras témoin de Jéhovah. Les gens qui sont des témoins de Jéhovah, ce n'est pas eux. Les gens qui sont arrêtés de touristes, ce n'est pas eux. C'est Dieu, avant qu'ils viennent au monde, a mis en eux des propriétés qui se reproduisent que par témoin de Jéhovah, afin qu'ils meurent. Regardez l'autre. Avant que le message vienne, l'autre avait des propriétés du message. Comment? Le message vient avec un message, l'autre ne le connaît pas, l'autre ne les a pas vus. Il vient avec un message, le message disait sortez, mais l'autre était déjà à la sortie de la ville. Genèse 19. Verset 1er. Oui. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Les deux anges arrivèrent à Sodome avec un message. Le message est sorti de la ville. Et l'homme était assis. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. La porte de Sodome. Porte d'entrée pour des anges, porte de sortie pour l'autre. Les anges entraient.
Ils ont trouvé l'autre à la porte. C'est l'entrée pour les anges, mais pour l'autre, la porte représente quoi? La sortie. Alléluia. Celui qui est derrière notre porte, là, c'est son entrée. Celui qui est dedans, s'il y a la porte, c'est le plus son entrée, c'est sa sortie. Vous ne voyez pas que la vie déjà de l'autre était identique au message qui venait. Quand les anges arrivent, ils ont trouvé une seule personne qu'ils ont trouvée à la sortie de la vie, c'était l'autre. Pas tellement ça. Il a pris des anges, il les a amenés dans sa maison. Là-bas, il nous a suivis. Il a organisé un festin pour le message frère. Il a servi les anges, les pains sans lever. Il n'y avait pas une loi de manger les pains sans lever à l'époque. Mais comment l'autre a su que le message que les gens là amènent, c'est un message sans mélange. Verset 3. Verset 3. Oui. Mais l'autre le pressa tellement qu'il vint chez lui. Et entra dans sa maison. Il leur donna un festin. Et puis cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Parce que les anges mangent un message sans levain. Ils sont venus avec un message sans levain. Le pain de la parole. L'autre avait déjà la foi de Paul à un message sans mélange. Et c'était à quelle heure? La Bible dit le soir. Mais c'est notre temps. Nous devons l'église, nous devons vivre un mélange, un message sans levain. Un évangile sans levain. C'est le commerçant qui met du levain dans la pâte pour gagner. Un commerçant ou une commerçante sans levain travaille en perte. Un faux pasteur sans mélanger la parole, il travaille en perte. Mais l'autre savait que le salut, c'est l'évangile. Cet évangile est sans levain. Il les a servis. Les pains sans levain, c'est des dispositions que Dieu avait mis à son serviteur, à son fils, pour quoi le message qui vient. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu aimes un message sans levain? Avant que le message arrive, tu as déjà dans ta maison de pain sans levain. Tu as déjà à l'intérieur de toi, la nature de toi, un message sans mélange. Bien-aimé, ce qui nous intéresse, Jésus dit maintenant, cela arrivera. Cela veut dire il y a une destruction. Qui est l'enfer, qui annonce cela. Pour être sauvé, il faut croire au vrai évangile. L'évangile qui s'oppose au vrai évangile vous conduit à la mort comme à Sodome. Mais analysons ce qui a failli tuer notre frère. Lot, c'était la civilisation. N'oubliez pas, au temps de Lot, il a suivi la civilisation égyptienne parce que c'était la plus puissante. Aujourd'hui, la civilisation qui court, c'est la civilisation romaine. Dernière civilisation. Dans l'Amérique, c'est pas une civilisation, c'est la civilisation romaine. Et civilisation romaine, elle est plus dangereuse que toutes les civilisations. Pourquoi? Elle incarne à l'intérieur tous les trois autres civilisations qui l'ont précédée. Apocalypse 13. La dernière bête, elle a toutes les faces. Lion, l'os, léopard. Ce sont des bêtes qui l'ont précédé. Apocalypse 1, verset 1, 13, verset 1 à 3. Partir du verset 1 à 3. Puis je vis monter de la mer. Une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Léopard. Hein? Ses pieds étaient comme un ours. Mais ça, ce qu'elle fait. Et sa gueule comme une gueule de lion. Ça,
C'est quelle bête? Le dragon lui donna sa puissance C'est quelle bête? et son Lion, léopard, ours. Il incarne l'image des 3 premières bêtes de Daniel 7. Au total, il y avait combien de bêtes? 4. Et nous avons dit les 4 animaux représentent 4 quoi? Royaumes. Non, royaumes. Les 4 animaux représentent 4 royaumes. 4 bêtes là représentent 4 royaumes. Il y avait Babylone, Médée-Perse, Grec et Romain. Mais nous voyons Romain qui est la 4e bête, incarner tous les 3 civilisations qui l'ont précédé. Dans l'Empire romain, il y a une partie des Grecs, il y a une partie des Médée-Perse et il y a une partie des Babylone. Bien-aimés, aujourd'hui, comme l'autre, la civilisation séduit. Les gens ne croient plus à la parole, croient maintenant la civilisation. Nous avons des bébés qu'on fabrique là, c'est quoi? Éprouvés. Bébé prophète de ce poids. L'homme a dit, je mets fin au problème de stérilité. Et il l'a reçu. La semence parcourt un corps, ça ne produit pas. Il dit, le reste, on fabrique l'enfant terreau et on vient l'implanter dans ton ventre. Si tu as un problème de matrice, on te fabrique des matrices artificielles. L'enfant va évoluer, vouloir ou pas. Alors, dans la naissance naturelle, il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire, quand un homme dépose sa semence, il y a 4 milliards d'individus qui font la course pour venir au monde. Seulement toi qui avais vaincu. Ce n'était pas ta volonté, c'est une sélection naturelle. Alléluia. Tomber un prophète, c'est une sélection et manipulation humaine. On choisit qui doit venir au monde, l'homme. Alors nous sommes venus au monde, pas par notre choix, mais par le choix de Dieu. Sélection naturelle. Aucun de nous était assisté par quelqu'un, ni ton père, ni ta mère. Où étaient les sorciers pendant que tu faisais la course? Oh, les sorciers m'ont bloqué. Pourquoi ces jours-là, ils n'avaient pas le pouvoir de te bloquer? Où était l'oncle pendant que tu courais? Tu as gagné seul la course, tu as été couronné, tu es né dans une maternité, et aujourd'hui tu es quelqu'un, produit de la sélection naturelle. Mais la civilisation commence à créer des bébés par rapport aux couleurs de peau. On peut changer des maladies génétiques. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un enfant. Quand on me fabrique l'enfant dans le laboratoire, je demande au médecin, notre famille a des maladies des yeux. À partir de la sélection là-bas, il cherche une semence parmi les 4 milliards qui n'aura pas de problème des yeux. Si tous là, il peut chercher des gènes d'une autre personne pour faire une forme de croisement afin de résoudre les maladies génétiques depuis la sélection. C'est ce qu'on appelle une civilisation. L'homme est civilisé, avancé en tout. Et c'était comme ça à Sodome. Ça séduit l'autre. L'autre a oublié la parole de Dieu. Et grand péché contre Dieu. Et sur le plan religieux, il y avait libertinage sans limite. On priait à Sodome Dieu par des opinions, liberté de culte. C'est pas Sodome. Comme la constitution américaine dit que tout le monde est libre de changer de religion, de croire comme il veut, de penser comme il veut, de dire ce qu'il pense. Liberté d'opinion. Avant, ça soit en Amérique, en Europe, c'est pas Sodome. Comment
La liberté d'opinion crée des sectes pernicieuses. 1 Pierre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, Verset 1er. à partir du premier verset. Vous allez voir Sodome. Il y a eu parmi le peuple, S'il vous plaît, je suis en train de donner un message prophétique, ne ratez pas ça. Il y a eu parmi les peuples, c'est un passé. Ne ratez pas le mot, ne ratez pas, les choses deviennent sérieuses. Il y a eu parmi les peuples, il y a eu, parmi les peuples quoi? de faux prophètes. Il y a eu parmi les peuples de faux Prophètes. Israël. Et il y aura de même parmi vous Il y aura les nations parmi vous. de faux docteurs. Ah, ça c'est le but de faux prophètes. Mais le faux quoi? Docteurs. Pourquoi? Docteur veut dire enseignement. Parce que docteur c'est l'enseignant. Donc, ce sont des enseignements pernicieux comme l'évangile. Il y aura de faux enseignements. Descends. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses dans les vraies églises. et qui reniant Les docteurs, ils vont enseigner. Leur enseignement, ce ne sera pas des églises du Seigneur, mais ce sera des sectes. Quoi? pernicieuses. Si c'est des sectes pernicieuses, l'enseignement aussi est quoi? Pourquoi? Parce que c'est le docteur. Le docteur, c'est le ministre qui enseigne. Il y a eu des prophètes. Je vais vous montrer des prophètes pernicieux. Et je vais vous montrer des docteurs. Pourquoi en Israël des prophètes? Pourquoi chez nous des docteurs? Des docteurs, c'est à cause de l'évangile pernicieux. C'est cet évangile qui crée, pas des églises, des sectes. Et qui reniant le maître qui les a rachetés, ils vont régner Jésus-Christ. attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront, Plusieurs les suivront prêts à craquer dans leur dissolution. Et la voie de la vérité sera sera calomniée à cause de Dieu. à cause de Dieu. Par cupidité, L'argent. ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Vous donnez des mariages, l'argent. La cupidité, ils vont commencer à mentir les gens. Descends. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, Seigneur, mais s'il les a précipités parallélisme entre les faux docteurs et Sodome. Descends. mais s'il les a précipités S'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres dans les abîmes des ténèbres, et les réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, ça c'est pour demain. lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde infini, Ça c'est demain. s'il a condamné à la destruction S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome le fils de Sodome et Gomorrhe, les tenant comme exemple comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste, non, c'est bon. Si Sodome est condamné, c'était l'exemple des impies à venir. Ces impies à venir ont des faux docteurs qui leur enseignent l'évangile quoi? Il y avait des faux prophètes, il y aura des faux prophètes à l'image de Sodome, qui n'est qu'un exemple pour des pécheurs à venir. Maintenant, les faux docteurs que vous voyez là,
des faux prophètes, qui est aujourd'hui des faux docteurs, c'est de Sodome. Vous allez voir des faux prophètes. La Bible dit, Dieu dit aux faux prophètes, lorsque je vous regarde, je vous vois comme Sodome. Lorsqu'il regarde aussi les faux docteurs, il les voit comme quoi? Sodome. Il y avait des faux prophètes, il y aura. S'il a vu des faux prophètes comme Sodome, il veut voir les faux docteurs comme qui? Sodome. Jérémie 23, verset 14. Fin match. Jérémie 23. Le match est fini. Verset 14. À partir du verset 14. La Bible dit, La Bible dit, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants. Ils fortifient le main des méchants. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Au lieu que les églises, quand on parle à l'église, on fait du mal, on abandonne la méchanceté. Les gens de Sodome étaient des grands pécheurs et des méchants. Alléluia. Alors, quand l'évangile vient, c'est pour abandonner la méchanceté. Mais les faux prophètes, au lieu que les gens qui viennent à l'église abandonnent l'avortement, abandonnent la méchanceté, l'église même les nomme des diacres, les donne des postes et les donne des choses devant, les félicite, les encourage parce qu'ils ont de l'argent. Il dit ce sont des faux prophètes. Au lieu de prêcher la vérité, les choses restent vides et ils préfèrent prêcher les mensonges pour fortifier le mal. Descends. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Elohim. Quand je regarde les faux prophètes, ils sont à mes yeux comme Sodome. C'est-à-dire, quand je regarde les faux prophètes, je me souviens de quoi? Sodome. Quand je regarde les faux docteurs, je me souviens de quoi? C'est pourquoi je dis libertinage et religieux. C'est des faux prophètes et des faux docteurs. Sans papa. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Oh, pernicieuse, la mort. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. S'il y a le mal, à cause même des deux prophètes. C'est eux qui doivent freiner. C'est eux qui condamner l'homosexualité. C'est eux qui doivent condamner la débauche. C'est eux qui doivent condamner les vices contre nature. Mais eux-mêmes, ils s'encouragent de vices contre nature. Comme le pape a dit, les homosexuels sont utiles pour l'Église. C'est un faux prophète. Nous le maudissons au nom de Jésus. Pas vous soyez maudits au nom de Jésus. Mais la Bible a dit, si un ange du ciel vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit bon à la peine. Si un autre homme vient nous parler de choses contraires, qui sont maudits. C'est pas pour nous de l'homosexuel, qui sont maudits au nom de Jésus. Et que le ciel là-bas. Nous le faisons au nom de Galates 1, 6 à 8. Si quelqu'un vient, si un ange vient vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit quoi? Anathème. Nous avons reçu que le célibat des hommes de Dieu n'est pas obligatoire. Si quelqu'un fait de cela une loi, qui sont maudits. Nous avons écouté que le seul apôtre des païens, c'est Paul. Il est parti à Rome, pas Pierre. Si quelqu'un nous dit basilique Saint-Pierre, à Rome, Pierre est arrivé là-bas, c'est un mensonge, qu'il soit quoi? Maudit. Au verset 16, Oui. ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes. N'écoutez pas du Joshua Qui prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils vous entraînent à des choses de mariage, des choses de immeubles, des choses de voitures.
sont des liens, ce ne sont pas les gens. Au lieu de vous entraîner au salut, ils vous entraînent au néant. Qu'est-ce que la voiture peut donner à quelqu'un? Qu'est-ce que l'immeuble peut donner à quelqu'un? Nous, le prophète des immeubles, qu'est-ce qu'un visa peut donner à quelqu'un? Ne l'écoutez plus. Ils disent les visions de leur cœur. Les visions de leur cœur. Et non, Dieu est en train de le montrer. Dieu, c'est les visions de leur cœur. Ce n'est pas Dieu. Il montre au nom de Dieu. Soyez bénis. C'est lui-même qui te bénit. Dieu ne t'a pas béni. C'est les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Non, ce qui vient de la bouche de l'Éternel, c'est la parole. L'homme, il ne vivra pas de pain seulement. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, c'est le pain. On achète ça au marché. Mais l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Ça, on n'achète pas ça au marché. Ça, Dieu le donne de bouche à bouche. Verset 17. Oui. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent, les gens qui méprisent Dieu, les gens qui viennent à l'église, qui mènent une sale vie, lui, il leur promet quoi? La paix. Des papas qui mènent une sale vie, des mamans qui mènent une sale vie. Et quand ils rencontrent ces prophètes-là leur bénit. Ça fait mal au cœur de Dieu. C'est Sodome. Quand je les regarde, je les vois comme Sodome. Il y avait des faux prophètes. Il y aura des faux docteurs comme Sodome et Sang. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Je suis au nom de Dieu. Rien ne va t'arriver. C'est ça. Oui. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Je pose la question à ces prophètes. Un prophète assiste au conseil de l'Éternel. Qui de ces prophètes a assisté au conseil pour qu'il puisse avoir l'audace de réunir les gens en Zion et prier comme à l'église? Il a assisté au conseil de Dieu pour réunir les gens. Parce que pour réunir les gens, il faut assister au conseil. Et tu te diriges et tu pars. Si tu n'as pas assisté au conseil, tu réunis les gens, tu es un semeur de troubles. Michel a dit, j'ai assisté. Jean a assisté. Paul a assisté. Il dit, je me réfie pour un homme. Je ne sais pas si c'était dans ce corps, c'était lui-même, ou dans un autre corps. Il est monté jusqu'au 3e ciel. C'était lui-même. Il a vu des choses qui n'est pas permis à un homme de voir. C'était lui-même. Il a assisté, il a les droits de parler. Pas une autre personne. Corneille n'a pas assisté. Là, je lui ai parlé. Il dit, va écouter Pierre. C'est parce que Dieu l'a assisté. Amen. Si Corneille était pour il allait ouvrir l'église, là, j'ai parlé à Corneille. Ce n'était pas faux, c'est vrai, mais pas ouvrir l'église. D'aller écouter Pierre, parce que l'œuvre de Dieu sur la terre, c'était Pierre. Dans votre ville, il y a un prophète. Faites-lui venir, il va te parler. Dieu ne change pas. C'est comme ça qu'il continue à marcher. Quand il fait dénouer quelque chose illégal, au Gabon, j'ai qui? Il t'envoie là. C'est pas qu'il parle avec toi et te dit, il va ouvrir. Non. Il dit, au Gabon, j'ai qui? Il te dit, va chez toi. Même s'il est loin, il est logé, c'est un certain Simon. Va l'embêter. Pierre dans l'église, il dit, va, c'est ton travail, c'est toi que j'ai choisi. Va prêcher comme ça. Corneille avait déjà la capacité d'ouvrir l'église. Pierre n'a pas évangélisé. Dès qu'il a dit que je connais, plein à craquer. Ce n'est pas Pierre qui a fait venir les gens. Corneille, il avait l'argent. Et aujourd'hui, si quelqu'un a l'argent, il achète ses chaises. C'est cher. Il m'explique. Il dit non, je suis Pascal. Je n'ai même pas besoin de dire j'ai mon argent. Non, c'est un Corneille, mais démoniaque, servitude. Il devait être bien puissant. Verset 18. Oui. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole. Pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole. Qui l'a entendu. Qui a entendu Dieu lui parler pour bénir les gens. Qui a entendu ça? Dieu m'a parlé que je dois commencer. Est-ce que tu as entendu un jour Dieu dit, va pas faire ça? Oh non. Ah, Joseph c'est maître de tout.
Tu n'as pas demandé à Dieu. Mais dit que tu n'as pas pu se battre pour comprendre la Bible. Dieu envoie Philippe. C'est Philippe qu'on lui envoie. Pourquoi? Il ne veut pas qu'il puisse interpréter. Oh, je reviens de Jérusalem. Je dis non, il faut que Philippe se prêche. Alléluia. Oui, ça va. Verset 19. Hein? Voici la tempête de l'Éternel. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. La fureur éclate. L'orage se précipite. Oh Seigneur. Il fonce sur la tête des méchants. Oh, la saison va changer, mon Dieu. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Oh, comme Sodome, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il ait accompli, Oh Seigneur. exécuté Oh Seigneur. les desseins de son cœur. Oh Seigneur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Oh Seigneur. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Je ne les ai pas envoyés. Et ils ont couru. Oh. Je ne leur ai point parlé. Moi, je n'ai pas parlé à ces prophètes. Et ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil. S'ils avaient assisté à mon conseil, parce qu'à l'époque, seul qui avait assisté, c'était Jérémie. C'est Jérémie qui parle. Parce qu'à l'époque de Jérémie, les faux prophètes l'ont combattu. Jérémie a dit, votre captivité de 70 ans, les prophètes descendent, les faux prophètes comme Ananias sont venus, ils ont dit, Dieu m'a dit, et j'ai nos 40 jours et 40 nuits. Demain, les Babyloniens vont tomber. Babylone va tomber. Nous allons retourner dans notre pays. Jérémie dit, c'est faux. Les temps fixés par Dieu est de 70 ans. J'ai un calendrier prophétique. Toi, tu ne sais pas un calendrier prophétique. Tu t'occupes des calendriers grégoriens. Et tu réunis les gens les 31 décembre. Tu dis c'est la fête de l'année. Mais tu es un faux prophète. Tu n'as pas un calendrier de Dieu. Ils n'ont pas assisté au conseil. Descends. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Oh, Sodome, les hommes méchants. Ne suis-je pas un Dieu que le près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans des lieux cachés sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disaient les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Le mensonge. Le mensonge. Jusqu'à quand tes paroles veulent-ils prophétiser? Jusqu'à quand tes prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur? Seigneur. Ils pensent qu'ils oublient. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Depuis je suis à Kinguélé là-bas, je n'ai jamais vu un jour les prophètes là commencer à prophétiser. Mais ailleurs, quand je pars là-bas, s'il y a un prophète vraiment, quand tu arrives, il commence là, il commence à prophétiser. Ils sont là. Ils sont là. Ils prophétisent le penchant de leur cœur. Maman, voilà ce que tu auras. Papa, je chantais des voiles avec la mère. Frère, voilà, avec une maison de 5 niveaux. Papa, amen. Je le reçois, papa. Cela soit ainsi. Le penchant de leur cœur, Dieu ne les a pas envoyés. Descends. À mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voilà la nature de la parole. Comme un marteau qui brise quoi? Le roc. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes qui se dérobent mes paroles, l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Vous voyez les prophètes là, leur propre parole, ça devient parole de Dieu. Dieu m'a dit. Alors Dieu ne lui a pas dit. Il dit, Dieu m'a dit. Alors, ce sont ses propres paroles. C'est des vraies paroles de Dieu. Ça, c'est vrai de tout. Descends.
Voici, Hein? dit l'Éternel, Hein? j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, Hein? qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, Je ne les ai pas envoyés. je ne leur ai point donné d'ordre. Hein? Et ils sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ils sont d'aucune utilité au Gabon. C'est ce qu'il vous dit. Ils ne sont pas utiles pour vous. Descends. Verset 33. Hein? Si ce peuple Hein? ou un prophète Hein? ou un sacrificateur te demande Hein? quelle est la menace de l'Éternel, Hein? tu leur diras Hein? quelle est cette menace. Hein? Je vous rejetterai, Hein? dit l'Éternel. Hum. Et le prophète, Hum. le sacrificateur, Hum. ou celui du peuple qui dira Hein? menace de l'Éternel, Hein? je le châtierai, Hein? lui et sa maison. Hum. Vous direz Hum. chacun à son prochain, Hum. chacun à son frère. Hum. Qu'a répondu l'Éternel, Hum. qu'a dit l'Éternel, Hum. mais vous ne direz plus Hum. menace de l'Éternel, Hum. car la parole de chacun Hein? sera pour lui une menace. Merci. À cause du temps, la suite sera demain. Les temps ont tellement avancé.